Alors nous allons faire un bilan de la semaine, en tout cas on va partir depuis dimanche, semaine mouvementée, et vous allez le voir un peu dans tout ce qu'on aura eu à faire. Dimanche nous étions à Sainte-Marie. Sainte-Marie, où est-ce que nous avons pu aller à la rencontre de la population? C'est le village des soignants résistants qui sillonne les communes de la Martinique. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans le mois de mai, le mois de résistance, et c'est aussi un mois durant lequel le MIR organise le convoi de la réparation, et le MIR a choisi de mettre à l'honneur les soignants. Donc nous sillonnons les villes de Martinique, et dimanche nous étions à Sainte-Marie. Nous avons aussi eu l'occasion, les semaines précédentes, d'aller dans d'autres communes telles que le Prêcheur, Sainte-Anne, Rivière-Salée. Et là, Sainte-Marie, c'était aussi un accueil identique qui nous montre bien que la population soutient les soignants dans leurs revendications contre l'obligation vaccinale et contre les suspensions. C'est le thème d'actualité. Alors, mardi, nous avons eu à accompagner notre collègue Michael qui était convoqué à l'hôtel de police et naturellement, comme d'habitude, garde à vue qui n'a pas duré trop longtemps puisqu'à 15 heures, elle a été libérée, mais tout de même, on sent bien que durant le mois de mai, les autorités ont décidé d'accentuer leur répression contre les militants. Mercredi, c'est Madiana, c'est pas la chanson Madiana, hein, c'est la réunion en catimini des régions ultra-périphériques. Il faut savoir, l'ultra-périphérie, c'est quoi? En tout cas, pour nous, l'ultra-périphérie, c'est l'Europe, et pour l'Europe, l'ultra-périphérie, c'est nous. Donc ils ont l'habitude de nous appeler l'ultra-périphérique. Nous ne sommes que des gens qui vivons dans la Caraïbe. Réunion où est-ce qu'il y avait les pays de la Caraïbe, mais aussi des pays d'Europe, la France, l'Espagne, le Portugal, rassemblés pour discuter de la Martinique. Développement agroalimentaire, industriel, la santé et les jeunes, l'emploi, sans nous. Et c'est ce qui est remarquable, c'est qu'en Martinique, la grande majorité de la population ne savait pas qu'il y avait cette réunion. Donc mercredi, les soignants résistants ont été voir ce qui se passait à Madiana. Et naturellement, chaque fois qu'on bouge aujourd'hui en Martinique, on a des forces de répression un peu partout. 7 fourgons d'escadrons de gendarmes, du monde partout pour nous empêcher d'accéder alors que le cinéma était ouvert, puisque c'est un centre de projection de films, Madiana, et des salles qui sont louées, mais des salles qui n'étaient pas louées, et dans lesquelles il y avait des élèves qui venaient voir des films, il y avait des parents qui venaient, parce que c'était mercredi, et nous, non, on n'avait pas le droit d'y accéder. Ça, c'est une première chose. Donc nous sommes restés tranquillement, parce que nous sommes dans cet état d'esprit, parce que nous savons que nous avons raison. C'est eux qui ont tort et ils persistent à rester comme ça dans le silence sans rien nous dire. Donc nous sommes venus sur place pour bien signifier à nos politiques qu'il est temps de sortir du silence. Jeudi, village de la résistance à Casse-Pilote, tout ça aussi se passe très bien sur la place du marché. Et encore une fois, nous voyons des gendarmes qui viennent vérifier qu'est-ce qui se passe, comme si les terroristes se sont encore déplacés dans une ville de Martinique et qui vont tout faire exploser. Par contre, ce que nous disons simplement, c'est que nous apprenons qu'il y aurait un problème au niveau des urgences du CHU de Martinique, que les médecins sont très fatigués, qu'il y en a qui vont partir, parce que ça fait 2 ans que ça dure cette histoire et que tout le monde est fatigué. Mais ce que nous disons simplement, ce constat, nous l'avons fait depuis un moment. Le fait de suspendre des agents, le fait de nous mettre sous pression, le fait de ne pas avoir la reconnaissance du travail réalisé, nous conduit droit dans le mur. Nous sommes en perte de chance pour la population. Il n'y a pas de continuité des soins. Nous avons écrit, nous avons interpellé l'ARS qui ne répond pas aux questions. Il y a même eu une organisation de soignants libéraux qui a fait un huissier questionner le directeur général de l'ARS et point de réponse, aucune réponse.
Avez-vous informé les personnels des risques encourus par la vaccination? Il y avait au moins 15 questions, aucune réponse. Il n'a pas voulu répondre à ces questionnements. Et aujourd'hui, on nous explique que la direction de l'ARS va demander des comptes parce que les médecins accusent qu'il y ait des recrutements fantômes. C'est à savoir, on nous dit qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur en renfort qui n'existent pas, qui ne seraient pas dans les services. Donc ça, ce sont des questions qui sont importantes, mais que nous prenons avec le froid qui n'existe pas en Martinique. C'est comme si nous étions au pôle nord ou au pôle sud. Nous ne comprenons pas que c'est aujourd'hui que des médecins crient et tirent la sonnette d'alarme, alors que nous ne cessons depuis le début de répéter ces mêmes choses. Nous ne comprenons pas qu'il y ait des publications aujourd'hui dans la presse pour indiquer que peut-être on va fermer les urgences en Martinique du CHU, alors qu'on va rentrer dans une période cyclonique. Nous n'avons cessé de le répéter les 2 dernières semaines. À partir du 1er juin, nous sommes en saison cyclonique. Ce n'est pas le moment simplement de préparer le Tour des Yoles ni le Tour cycliste de Martinique, mais de se préparer à la catastrophe si catastrophe il y aura. Nous ne sommes pas prêts, nous le répétons encore une fois, mais nous continuons et persistons à continuer à informer la population des risques qui sont encourus, des difficultés que nous avons avec ces administrations qui travaillent hors sol et du fait aussi qu'il y a lieu de poursuivre la lutte jusqu'à ce que nous obtenions la libération des soignants, qu'on laisse les soignants choisir s'ils veulent ou pas de se faire vacciner, qu'on arrête avec cette obligation. Donc nous donnons rendez-vous à tout le monde samedi 21 à Saint-Pierre, ville historique, mais c'est tout simplement aussi parce qu'il y a la marche pour les réparations qui partira de Saint-Pierre pour arriver au Prêcheur, et là aussi, Prêcheur, lieu symbolique de la révolte de 1848. Nous sommes bien dans le tempo où est-ce que nous disons que les difficultés doivent être résolues et que les spécialistes de la question martiniquaise sont bien les Martiniquais, mais c'est bien dommage que les politiques ont considéré que les Martiniquais n'ont pas participé aux décisions et n'ont pas à entendre leurs responsables politiques leur dire ce qu'ils pensent de cette situation. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bilan et nous espérons peut-être avec des réponses à nos questionnements, mais nous ne faisons pas d'illusions, seule la lutte paiera. Monique Nicolas, donc je suis avec la résistance depuis le début, mais ces temps-ci un petit peu plus parce que le combat devient de plus en plus difficile, donc je pense c'est maintenant qu'il nous faut du monde. Alors je fais cet atelier parce que c'est un atelier qui m'a toujours intéressée, faire du tambour, du tibois, et puis la pratique avec M. Varas est très bien. La façon d'expliquer, on sent que ça va, on se développe. J'ai déjà fait un petit peu de tambour avec quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas la même approche. Donc faire cet atelier permet de décompresser. Et puis ça nous permet de faire un retour au calme, très important. Je suis beaucoup plus calme, donc je relativise beaucoup de choses. Donc pour moi le tambour, c'est quelque chose de phénoménal. Donc moi c'est Jocelyne. Je fais partie de la résistance aussi depuis le début. Et j'ai découvert le tambour avec M. Varas. Et c'est un vrai plaisir en tout cas. Et ces cours sont très enrichissants. En tout cas, je pense continuer le plus longtemps possible pour mieux approfondir le tambour. Une bonne connaissance du tambour et du petit bois. En tout cas, depuis quand je fais du tambour, depuis quand j'ai découvert les activités, en tout cas avec la résistance, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Depuis mon traumatisme au mois de septembre, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'être plus calme, plus détendu, et ça m'apporte beaucoup d'expérience aussi au niveau de la vie. Et le tambour, je pense qu'on a tout un chacun ça en soi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait que reprendre en fait. Voilà.
Oui, donc Marie-Julienne Cœur-Volant, martiniquaise, concernée par tout ce qui se passe autour de moi. Ces 2 dernières années, effectivement, m'ont fait réfléchir et m'ont permis de savoir justement où on en est dans ce pays, où est-ce que j'en suis moi. Et ça m'a permis aussi de savoir qui est qui, de savoir vraiment le fond des choses et le fond des gens. Ce lieu sur le port, pour moi, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie parce que les soignants, pour moi, ce sont les premiers de cordée. S'ils ne sont pas là, nous ne sommes rien. Donc ne serait-ce que par ça, nous leur devons déjà le respect. Le fait de pouvoir leur enlever leur salaire, moi je trouve ça complètement inhumain parce qu'ils ont fait un travail, des fois sans matériel. La plupart sont encore là. Et maintenant, on leur demande, on veut leur mettre à la porte parce qu'ils n'ont pas obtempéré à un ordre qui est considéré contre nature. Donc moi, ce mouvement, je le comprends et je le soutiens. Parce que moi, je suis pour l'humanité. Pour moi, l'humanité, c'est quoi? C'est le respect de chacun, le respect du vivant. Ne pas respecter que quelqu'un puisse avoir son propre engagement, sa propre conscience et sa propre volonté, déjà, je trouve ça complètement très violent. Très violent parce que ça oblige la personne à faire quelque chose, à faire un choix qui est contre sa façon d'être. Et moi, pour moi, c'est déjà une première violence. Deuxièmement, je suis arrivée sous ce lieu. J'ai voulu voir, parce que moi, j'ai voulu soutenir les soignants, parce que pour moi, c'est inconcevable d'avoir un hôpital, d'avoir un pays, s'il n'y a pas une institution de soignants, une institution sanitaire forte. Et quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis dit non, je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas. C'était inconcevable de les laisser seuls dans leur combat. Mais il y a beaucoup d'ateliers et je trouve ça super parce que même si le combat continue, il faut pouvoir se poser pour pouvoir continuer la lutte. Parce que la lutte, elle est encore longue. Nous ne savons pas ce qui nous attend les prochains mois. C'est un lieu de lien aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne se seraient pas rencontrées autrement. Et tous les beaux comptages qui se font m'ont beaucoup appris. Ça m'a appris à connaître d'autres personnes. Ça m'a aussi appris à un petit peu avoir plus de connaissances dans certains domaines. Et je trouve que ce lieu, finalement, c'est un lieu de vie qui n'est pas assez mis en avant. Parce que, je ne sais pas, hein, en tout cas, moi, j'ai jamais vraiment vu de reportage de nos médias sur ce lieu. Alors que c'est un lieu de vie, c'est un lieu qui compte. C'est un lieu où il y a beaucoup d'activités. Et on entend parler des soignants ou du port que lorsqu'il y a un conflit ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'ils ne sont pas que ça. Ils sont là pour des revendications légitimes et ils sont là aussi pour faire le lien entre la société et ils sont là aussi pour alerter. Moi je les considère comme des conscientisateurs. C'est tout simplement une pièce d'un puzzle qu'on ne peut pas enlever, quoi. Et c'est dommage, je trouve que nos médias nationaux ne puissent pas leur donner dans l'actualité, ne puissent pas leur donner dans la vie que nous menons ici tous les jours, surtout après donc cette soi-disant crise sanitaire, qu'on ne puisse pas leur donner leur place. C'est dommage, parce que moi j'ai appris à connaître beaucoup de gens là, et vraiment ce sont des personnes formidables. Je pense même s'il fallait... c'est pas tellement histoire de décoration, mais je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de reconnaissance parce que ce sont eux qui finalement font le lien avec la société.